Chers collègues, bonjour. J'espère tout d'abord que vous allez bien ainsi que vos familles et que vous n'êtes pas trop touchés par les difficultés liées à cette crise sanitaire du coronavirus et que vous supportez correctement les mesures de confinement que la situation particulière nous oblige à tenir et à respecter. Je voulais vous parler de deux choses aujourd'hui, bien sûr. La première, c'est le contexte local, le contexte au conseil départemental, et la seconde, c'est le contexte global, c'est-à-dire le contexte national. Sur le contexte local, vous l'avez peut-être déjà vu, la CFDT a déjà envoyé un courrier à notre directeur général des services ainsi qu'à notre DRH, et nous avons déjà obtenu deux réunions avec les partenaires sociaux. La dernière réunion s'est tenue vendredi dernier, vendredi après-midi à 16 heures. Au CD 06, si je fais un petit point rapide, quelles sont les mesures prioritaires? Les mesures prioritaires, la première, c'est la DGADSH, les solidarités humaines, médico-sociales, avec l'accueil des territoires, avec le paiement de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, le RSA, les politiques de l'autonomie et les politiques du handicap, la protection de l'enfance, notamment. Et donc nous avons des collègues qui sont à pied d'œuvre pour mener l'ensemble de ces politiques d'aide directement auprès de nos populations locales. La DCIP aussi, bien sûr, avec la sécurité de la totalité de nos bâtiments départementaux qui sont sur l'ensemble de notre territoire. La direction des routes avec le CIGT, le maintien en sécurité de la totalité de nos infrastructures routières, bien sûr. La DEGR avec le laboratoire vétérinaire qui a des compétences obligatoires et qui continue de les exercer dans ces périodes de crise. La possibilité de maintenir une capacité d'intervention opérationnelle pour les agents de Force 06 qui viennent en support et en aide à la logistique de terrain. Les fonctions support quelles sont-elles? Eh bien, les infrastructures numériques, les serveurs, le réseau, le matériel, le 14 qui est particulièrement sollicité pour résoudre la totalité des difficultés que peuvent présenter la mise en pression de notre réseau et du matériel à l'heure où les connexions en télétravail sont de plus en plus sollicitées. La logistique, le carburant, l'entretien des locaux, les masques, la création et le relais sur les gels hydroalcooliques, vous en avez entendu parler, les commandes, les réapprovisionnements, la direction des finances pour assurer le mandatement, la DRH pour la gestion des agents et notamment pour notre salaire et notre paye. Donc voilà, l'ensemble de ces missions sont les missions en ce moment prioritaires. Des missions comme peut-être les musées et autres sont des missions moins prioritaires et qui reprendront par la suite quand la situation de crise sera un petit peu plus apaisée. Sur le contexte local de notre travail, nous sommes à peu près 30% d'agents en travail ou en télétravail et 70% en dispense d'activité. Voilà la cartographie actuelle de ce qui ressort de notre dernière réunion avec le DGS et la DRH. Dans le cadre de la dispense d'activité, il y a bien sûr les services qui sont fermés, il y a les agents qui ne peuvent exercer leur mission parce qu'en garde d'enfants, et il y a hélas les différentes raisons médicales, ceci constituant 70% de nos dispenses d'activité actuellement, de ce que vous avez dû saisir dans Chronogestor et validé par votre hiérarchie. L'ensemble du travail, télétravail ou des dispenses d'activité nous ont amené à poser la question, et ça a été un des objets du précédent courrier que vous avez dû voir lors de ma dernière information, à savoir, dans les mois qui arrivent, et en tout cas actuellement, les agents percevront-ils la totalité de leur salaire? La réponse a été claire du DGS à ce titre. Oui, pour l'instant, les agents percevront l'intégralité de leur traitement, prime comprise, je tiens à le souligner. Donc voilà globalement les difficultés, la réorganisation, l'établissement en cours des différentes modifications opérationnelles sur le fonctionnement des services et le lancement des plans de continuité d'activité, qui sont des plans qui n'avaient pas été forcément revus et remis au goût du jour depuis 2009, c'est ce que le DGS nous a dit, et qui ont été un petit peu précipitamment juste avant l'établissement des règles de confinement du 20 mars, et étaient obligés d'être remis un petit peu au pas de charge en fonctionnement. Ça, c'est sur le contexte local. Sur le contexte national, on voit bien que l'urgence de la situation, elle est essentiellement sur deux axes majeurs. Le premier, c'est de rester confiné à la maison pour éviter bien sûr le développement de l'épidémie. Tous les médias nous le disent et on l'a parfaitement bien compris.
La seconde, c'est la gestion médicale de cette crise sanitaire. Et là, c'est un point névralgique où on se rend compte que, eh bien, clairement, en France, on n'était pas du tout prêt à supporter une pandémie de cet ordre-là et que depuis bien longtemps, on s'était un petit peu déshabitué à passer en gestion de crise sur l'ensemble de notre territoire. Donc la gestion prépondérante, elle est médicale, elle est sur la gestion claire hospitalière et les conséquences de cette crise sanitaire. L'impact économique et social est bien sûr important, mais il reste pour l'instant au second plan. Ce sera des choses qui seront étudiées, vues et réajustées après, même si des certain nombre de mesures et de déblocages de fonds sont en train, globalement au niveau européen et nationalement, en train d'être étudiés, et même au niveau mondial. Un élément fondamental que je tiens à souligner sur le fonctionnement de notre République, c'est bien sûr le socle de base, c'est bien sûr la fonction publique, qui, une nouvelle fois, est mise à rude épreuve, et on le voit particulièrement en temps de crise, puisque c'est sur la fonction publique, pour organiser le fonctionnement de notre République, pour éviter une surcrise à la crise et des débordements, c'est bien sur la fonction publique, sur l'ensemble des versants de la fonction publique, que notre État s'appuie. Une nouvelle fois, la fonction publique est mise à rude épreuve, et la question des salaires va inévitablement arriver et est déjà en train d'arriver sur la table. Je me permets de rappeler que le point n'a pas été revalorisé depuis bien longtemps, que les carrières stagnent, que la loi d'août 2019 a réformé la fonction publique et on est en train d'en sentir les effets, que des restrictions d'effectifs depuis longtemps, y compris bien sûr, c'est vu dans les médias régulièrement, au niveau hospitalier, se font sentir et encore plus maintenant, et que les moyens diminuent dans tous les versants de la fonction publique pour exercer les missions de service public, et que bien souvent, notamment dans les campagnes, les services publics sont souvent les seuls relais qui coexistent avec les populations locales, et en ces temps de crise, on voit bien que les campagnes souffrent tout autant que les villes. Donc cette crise met beaucoup de choses et remet au goût du jour et ramène un grand nombre de questionnements à l'heure où le gouvernement envisageait de s'orienter, par exemple au niveau de la retraite, sur un système à capitalisation. On voit bien, pour faire un petit parallèle avec un dossier qui a été immédiatement mis en suspens par notre président, c'est le dossier de la retraite, à l'heure où on venait juste de décider de s'orienter sur un 49.3 dont on ne connaissait pas encore les modalités pratiques. On voit bien que cette crise, une nouvelle fois, est en train de donner tort au gouvernement, à savoir que actuellement, et jusqu'à la fin de l'année, les pensions de nos retraités, par exemple en France, vont vraisemblablement ne pas baisser, là où, par exemple, aux Pays-Bas, en Hollande, en Suède, etc., étant donné que les pensions de retraite sont indexées sur la finance, la bourse, et non pas sur le travail et sur le salaire, le niveau de pension a déjà été annoncé fin 2020 et début 2021 comme pouvant potentiellement baisser, et vraisemblablement allant baisser, ce qui n'est pas le cas en France, puisque les ressources, je le répète, viennent d'un système de répartition, donc d'un système de salaire, et non pas indexé sur les marchés financiers. Et on le voit bien, la bourse actuellement a immédiatement chuté, et les conséquences sur les actions se font immédiatement sentir, puisque c'est le reflet immédiat de notre économie. Voilà, la CFDT reste bien sûr à votre disposition pour de plus amples renseignements, cfdt@département06.fr, ou bien par téléphone. Nous sommes bien sûr mobilisés plus que jamais pour répondre à la totalité de vos questions, et il y en a beaucoup, je tiens à le souligner. Donc nous sommes aussi là pour vous aider au 04 97 18 60 67. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.